Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poulard Anima. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième book haul de la chaîne. Je crois que je vous ai tourné le premier il y a environ un mois et je vous expliquais au début de ce premier book haul que c'était pas un type de vidéo que j'aimais particulièrement regarder pour ma part, que c'était pas vraiment la vidéo qui me passionnait le plus. Mais en commentaire vous avez été énormément à me dire que vous aimiez beaucoup les book hauls et j'ai décidé du coup de continuer parce que j'avais pas détesté en tournée. Alors il y a pas mal de romans en anglais puisque je vous avais expliqué dans mon dernier book haul que je devais recevoir une commande Book Depository. Elle est arrivée en partie parce qu'il y avait certains romans qui étaient en précommande et qui sont pas encore sortis. J'ai reçu aussi quelques services de presse pour l'œil des lecteurs et puis j'ai eu quelques cadeaux, donc c'est parti. J'ai décidé que j'allais vous faire des book hauls à peu près tous les 15-20 livres que je recevais. Là je crois qu'il y en a 17, donc on est bien. Alors le tout premier que je vais vous présenter, c'est un roman qui fait partie de ma commande Book Depository, donc le cadeau d'anniversaire de mon papa. Je l'ai déjà lu, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail. Il s'agit de The Henna Wars de Adiba Jayirbar. Je suis vraiment désolée, je l'ai tellement écorché. C'est un magnifique objet livre. Alors déjà, voilà, la couverture est trop jolie. Et en plus, c'est un hardback. Et le hardback alors, est blanc. Je trouve que c'est pas très souvent. Et les écritures au dos sont roses. Je sais pas si vous les voyez bien. Mais c'est trop joli. J'aime trop. Alors dans cette histoire, ça fait du bien en fait. Parce qu'il y a de la représentation. C'est vraiment appréciable. Je me souviens plus des prénoms. C'est une catastrophe. Je l'ai lu il y a moins d'un mois. Ma mémoire de poisson rouge. Super. En gros dans cette histoire, on va suivre Nishat qui est originaire du Bangladesh mais qui vit en Irlande. Je crois. Elle va tomber amoureuse d'une jeune fille qui s'appelle Flavia qui est dans son école. Sauf que dans sa culture, sa religion, l'homosexualité n'est vraiment pas bien vue. Donc au niveau de l'acceptation auprès de sa famille, c'est très compliqué. Notamment au niveau de ses parents parce que sa petite sœur l'a toujours acceptée comme elle est. J'ai adoré la relation d'ailleurs qu'elle entretient avec sa petite sœur, c'était trop mignon. C'est pas un roman qui va surprendre, voilà, ça reste une histoire à laquelle on s'attend entre guillemets, c'est pas surprenant pour un sou. Il y a vraiment de superbes thématiques au niveau de l'importance d'une culture dans une vie. Nishat va se retrouver un petit peu en concurrence avec Flavia pour un concours qui est organisé par leur école où elles sont censées monter une sorte d'entreprise. Le groupe pour lequel l'entreprise marche le mieux remporte la compétition. Sauf que Nishat décide de créer une entreprise de création de henné. C'est une chose sur laquelle elle travaille beaucoup, sa grand-mère lui a enseigné le henné. C'est quelque chose qui est ancré dans sa culture, qui est hyper importante pour elle. Et en fait, Flavia va lui piquer entre guillemets son idée, alors qu'elle est brésilienne d'origine, donc c'est pas dans sa culture. Et donc on va voir ce choc des cultures qui va être abordé autour de deux femmes du coup qui ressentent vraiment de l'attirance l'une pour l'autre. Et c'était très beau, vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est donc en anglais. Il fait presque 400 pages et je l'ai lu très rapidement. Donc je vous le recommande, c'était vraiment très chouette. Ensuite, toujours de ma commande Book Depository, j'ai reçu We Are the Ants de Shaun David Hutchinson. Encore une fois, j'ai un petit peu écorché le nom. Alors ce roman, je l'ai acheté parce que Tatiana du compte Instagram Idéalire l'a adoré. Et ça m'a donné trop envie en fait. Mais c'est vrai que le résumé m'intrigue beaucoup. Je pourrais pas vous le réexpliquer parce que ça a l'air un petit peu compliqué. Là comme ça. Je l'ai pas encore lu et il me tarde de le découvrir parce que il a l'air vraiment trop bien. Je vous montre un petit peu le hardback. Donc il est bleu, trop joli. Avec les écritures blanches. Je le trouve trop beau. Voilà, donc celui-là, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Je vous mettrai le résumé dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Encore une fois, on est sur un roman du coup en anglais. Et à ma connaissance, il n'a pas été traduit en français. Ensuite, un petit manga. Je vous avais présenté le tome 1 dans mon premier book haul. Il s'agit de Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani, le tome 2. Je vous avais dit que j'avais pas encore lu le tome 1 dans mon premier book haul. Entre temps j'ai lu le tome 1 et du coup j'ai lu le tome 2 et j'ai préféré le tome 2 au tome 1 même parce que du coup dans ce manga on va suivre un petit garçon qui est hyper sensible et qui particulièrement est très sensible à la musique. Lui est très bon en chant, il a une très belle voix et il va vouloir intégrer la chorale de son école, sauf que c'est assez mal vu. C'est un très beau récit, très cocooning, très mignon, les dessins sont très jolis. Ça reste assez sobre, mais j'aime beaucoup et en fait ce que j'ai particulièrement aimé dans ce tome 2, c'est qu'on va suivre aussi le point de vue du garçon qui dirige la chorale, donc qui est un peu plus âgé que le petit garçon qu'on suit à la base, Yutaka. Et je trouvais que justement ce jeune garçon qui dirige la chorale, il avait aussi des choses à dire et que c'était, d'ailleurs c'est lui, et que c'était hyper intéressant d'avoir aussi son point de vue parce que c'est un garçon qui permet d'aborder plein de sujets hyper intéressants, donc c'était vraiment bien.
Je vous recommande ce petit manga pour les thématiques qu'il aborde parce que ça change un petit peu. Ensuite vient un cadeau de ma marraine. C'était le lendemain de la mort de Carlos Ruiz Zafón qui m'avait beaucoup touchée parce que j'ai lu L'ombre du vent il y a quelques mois et que j'ai adoré ce roman. Et c'est vrai que quand j'ai su qu'il était mort, ça m'a foutu un coup, hein, je peux vous le dire. Et du coup j'en avais parlé un petit peu à ma marraine quand on a mangé ensemble le midi. Je lui disais que justement il y avait un auteur que j'aimais beaucoup qui était décédé. Et en fait quand on est arrivé en librairie, elle m'a dit ah bah tiens je te prends celui-là. Donc c'est la suite entre guillemets de L'ombre du vent qui s'appelle Le jeu de l'ange. Je dis suite un petit peu entre guillemets parce que en fait c'est dans la même saga qui s'appelle Le cimetière des livres oubliés. Mais ce sont un peu des tomes compagnons d'après ce que j'ai compris. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir lu L'ombre du vent pour lire celui-là. Donc j'ai très hâte de le découvrir. C'est encore une petite pavasse mais il est quand même moins gros que L'ombre du vent. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Alors comme pour L'ombre du vent, on est dans les années 1920 à Barcelone et on va suivre David, un jeune écrivain hanté par un amour impossible qui reçoit l'offre inespérée d'un mystérieux éditeur. Écrire un livre comme il n'en a jamais existé, une histoire pour laquelle les hommes seraient capables de vivre et de mourir, de tuer et d'être tués, en échange d'une fortune et peut-être de beaucoup plus. Donc voilà, le résumé m'intrigue pas mal. Je trouve que la couverture est assez jolie, voilà, pour un livre de poche. Une réception via l'œil des lecteurs. Il s'agit de La République du bonheur de Ogawa Ito, qui nous a été envoyé par les éditions Piquet. Alors là, je vous avais aussi montré le tome 1 dans mon premier book haul. Il y a beaucoup de tome 1 dans mon premier book haul qui se retrouve en tome 2 dans le deuxième book haul, c'est très drôle. J'ai lu du coup le premier tome qui s'appelait La papeterie de Tsubaki. Je l'ai beaucoup aimé pour l'ouverture sur la culture japonaise qu'il m'a apporté. C'est un récit très doux, très calme, dans lequel on va apprendre plein de choses sur les rituels au Japon. J'ai vraiment trouvé ça génial. En plus on suivait une jeune femme qui s'appelle Atoko qui reprend la papeterie de sa grand-mère. Elle va devenir en fait écrivain public et j'ai adoré cette partie un petit peu plus professionnel mais génial, c'était hyper intéressant. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 qui est un peu en tome compagnon aussi d'après ce que j'ai compris, puisqu'on va suivre quand même Atoko mais plus loin dans sa vie. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite on arrive à deux cadeaux de ma maman. Alors le premier qu'elle m'a pris, c'est Circé de Madeline Miller. Donc là c'est l'édition Pocket qui est trop jolie, elle brille. Je l'ai prise en photo d'ailleurs dans le Colorado provençal. J'ai hâte de poster ça sur Instagram parce que je trouve que la photo est trop jolie. Ça fait un moment que je voulais le lire parce que c'est un roman du coup qui est une réécriture un petit peu. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais du coup du mythe de Circé. J'aime beaucoup la mythologie grecque, je suis très intéressée par cette thématique et ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman sur cette thématique, donc là dans le book haul il y en a 3. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé, la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère étonne, détonne. On l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses. Plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout. Puissante, libre, amoureuse. J'ai hâte de voir ce que Madeline Miller a fait du coup de ce personnage mythologique avec une grande portée féministe, j'ai l'impression, donc je pense que ça peut être passionnant. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Le deuxième roman que ma maman m'a offert ce jour-là, c'est L'île aux enfants de Ariane Bois, que j'avais vu passer sur la chaîne de Steph de Piketty, Piketty Bookin. J'ai été immédiatement intriguée par ce roman parce que on parle du coup de l'île de la Réunion, qui dans les années 60, 70, 80 a été un lieu dans lequel il s'est passé quelque chose de très grave dont on ne parle pas très souvent. En fait, des enfants étaient ramassés, on va dire, dans les rues, étaient récupérés dans les rues, enlevés à leurs parents et amenés en métropole pour aller comment dire, peupler des régions où il y avait moins de monde, par exemple la Creuse. C'est un fait historique qui remonte il y a vraiment pas longtemps et pourtant j'en ai très rarement entendu parler alors que je suis allée 13 fois à La Réunion. Voilà, c'est un peu inquiétant quand même. Et du coup c'est un petit roman qui fait 200 pages et on va suivre deux petites filles, donc Pauline et Clémence. Ma petite sœur s'appelle Clémence en plus, donc voilà. Qui du coup se voient enlevées de l'île de la Réunion et emmenées en France. Et je pense que ça peut être un récit très très poignant. Steph en parlait avec beaucoup d'émotion. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que je le lirai très très bientôt. Ensuite, ce qui va arriver, c'est pas... Alors ce n'est pas un roman, ce n'est pas une histoire. Mais je voulais quand même vous les montrer, surtout qu'il y a une petite anecdote assez drôle. J'avais commandé aussi sur Book Depository le coloring book de Heartstopper que Alice Asman a créé. Donc je l'avais précommandé, j'étais trop contente. Et en fait, alors j'ai déjà commencé à faire quelques petits coloriages dont je suis assez fière. Il y en a un que j'ai fait aussi à la peinture. Ah, celui-là j'ai fait à la peinture. Et du coup quand je l'ai reçu, bah en fait je l'ai reçu x2 alors que j'en ai payé qu'un seul. J'en ai
Voilà, j'en ai payé qu'un seul et j'en ai reçu 2. C'est pas grave, je vais pas cracher dessus. Voilà, j'en ferai 2 fois plus. C'est pas vraiment un problème. Mais voilà, je voulais vous les montrer. C'est entièrement du coup un carnet de coloriage avec des scènes inédites ou bien qui sont dans mes romans graphiques de Heartstopper. Et j'aime trop, voilà, c'est hyper choupiné. Pour une soirée où on a envie juste de poser le cerveau, je trouve que c'est super chouette de prendre ses crayons de couleur et de colorier des dessins d'Heartstopper. Alors ensuite on repasse à un roman en anglais que j'ai reçu de ma commande de Book Depository, encore une fois. J'ai reçu le tome 2 de Aurora Rising en anglais, oui c'est ça. Du coup là c'est Aurora Burning de Amy Kaufman et Jay Christophe. J'avais acheté le premier tome en anglais quand j'étais à Londres en août dernier. Et en fait j'avais reçu le premier tome de la part de Casterman en français quand j'ai été partenaire avec eux en janvier. Donc j'ai lu le premier tome en français. Mais du coup j'ai toujours le premier tome en anglais et j'avais vraiment envie d'avoir le deuxième tome en anglais puis de me confronter un petit peu à de la SF en anglais. Ça me fera pas de mal, il fait quand même 500 pages donc j'ai un peu peur. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner par la suite. Encore une fois, ce sont des romans qui ont une mise en page très très chouette voilà, de ce genre là où en fait il y a des petites explications sur les différents peuples qui sont dans cette histoire. Comme on est dans l'espace, il y a aussi des explications un petit peu plus techniques sur les vaisseaux, ce genre de choses. Et vraiment j'avais beaucoup aimé la mise en page du premier tome. Et puis on suivait du coup une bande de jeunes qui venaient de plein d'horizons différents, qui se retrouvaient du coup dans le même vaisseau à devoir sauver le monde. Non, j'exagère. Qui se retrouvaient à sauver en fait une jeune fille qui avait été cryogénisée 2 siècles plus tôt, un truc comme ça. Et c'était trop chouette, j'avais trop aimé, c'était super drôle, c'était plein de représentations super intéressantes. Et puis ça se passait dans l'espace, alors bon, ça a dépaysé un petit peu, c'était vraiment chouette. Du coup je vous ai même pas montré le hardback, il est très beau aussi, donc il est noir tout simple. Et le titre est argenté, là je sais pas si vous voyez, c'est un peu irisé, c'est trop joli. Encore une réception pour l'œil des lecteurs, qui est d'ailleurs ma lecture en cours. C'est le tome 2 des Pluies de Vincent Villeminot. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand je vous ai tourné le premier book haul, ma lecture en cours était le premier tome des Pluies de Vincent Villeminot. Donc c'est publié chez Fleurus, j'ai lu littéralement la moitié en une journée, enfin, je me suis posée hier, j'ai lu, je sais pas, 1h30, j'ai lu la moitié du bouquin. Donc autant vous dire que c'est vraiment chouette. On se retrouve toujours dans l'univers que l'on connaissait dans le premier tome, avec une bande de 5 enfants adolescents bébé lors d'une espèce d'apocalypse. En fait la pluie se met à tomber sans jamais s'arrêter et du coup tous les lacs, les rivières, les barrages, tout ce que vous voulez se mettent à déborder en fait et la terre est submergée. Donc il ne reste plus que les hauts sommets qui sont en dehors de l'eau et du coup toute l'humanité se retrouve coincée sur ces petites îles. Et j'avais adoré le premier tome, je trouvais que c'était hyper immersif. Le champ lexical de l'eau était là partout, c'était vraiment bien, les personnages étaient super intéressants. Plein de contrastes, donc c'est ça qui était bien aussi. Et puis dans le premier tome on suivait majoritairement le point de vue de Koch qui était du coup le plus âgé des enfants, donc un garçon. Et en fait dans celui-là on suit plus Lou qui est du coup son amoureuse. Et j'ai un peu plus de mal avec Lou parce que je la trouve assez égoïste et sur certains points je suis vraiment en désaccord avec elle. Donc c'est un peu plus compliqué, mais ça reste une très très bonne lecture parce que j'adore l'univers. Et surtout j'ai vraiment hâte de voir comment Vincent Villeminot va amener la fin. Je sais pas du tout, mais j'ai vraiment aucune idée de comment ça peut se terminer. Donc là je vais le reprendre après avoir tourné cette vidéo pour le terminer ce soir parce que j'ai trop hâte. Ensuite arrive du coup ma commande Vinted. Ça faisait un moment que j'avais pas commandé de livres sur Vinted, mais comme je vous le disais avec Circé, j'ai envie de lire plus de récits autour de la mythologie en ce moment. Et du coup j'ai envie de me lancer dans la saga des héros de l'Olympe de Rick Riordan. En fait j'avais lu les Percy Jackson quand j'étais au lycée, donc ça commence à remonter un petit peu. Je les avais lus en français et j'avais pas ressenti le besoin de continuer avec les héros de l'Olympe à l'époque. Mais en fait là j'ai vraiment envie de continuer parce que je sais, en tout cas j'ai cru comprendre que c'était une saga qui était très drôle. Du coup j'ai envie de rigoler un petit peu et puis j'ai envie d'en apprendre plus, encore un petit peu plus sur la mythologie. Rick Riordan est vraiment un auteur qui a les connaissances mais incroyables en termes de mythologie, c'est assez fou. Donc j'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle saga, donc j'ai prise en anglais. Ouais, il y a plein de livres en anglais dans ce book haul, mais j'ai vraiment envie de m'y mettre plus et vous allez voir bientôt qu'il y a un livre que j'ai lu très récemment, que j'ai lu super vite, je suis trop fière de moi. En tout cas voilà, c'est une saga que j'ai envie de découvrir depuis longtemps, ce sera chose faite du coup bientôt.
Au niveau du résumé, je voudrais pas vous dire de bêtises. Ça se passe du coup après la saga Percy Jackson en termes de temporalité. On suit toujours un petit peu les mêmes personnages, donc Annabeth, Percy. Mais on a aussi des nouveaux personnages qui arrivent au camp des Sans-Mêlés. Toujours de ma commande Book Depository, vous allez commencer à vous dire que j'avais commandé beaucoup de romans. Oui, il y en avait 8, je crois, 7 ou 8. Sachant qu'ils ne sont pas tous arrivés comme je vous le disais. Et j'ai reçu le tout nouveau roman de Alice Oseman qui s'appelle Loveless. Et je l'ai déjà lu. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Alors, c'est le premier roman d'Alice Oseman qui n'est pas un coup de cœur. Pour une raison qui est très simple, c'est que j'ai trouvé que l'intrigue de base était assez cliché, assez prévisible en fait. On suit Georgia qui a 18 ans, qui vient de terminer l'équivalent du lycée et qui se retrouve à devoir partir dans une fac qui est à 6 heures de route de chez elle. Sauf qu'elle part avec ses deux meilleurs amis. Elle part avec Pip et Jason, avec qui elle est amie depuis des années, avec qui elle s'entend extrêmement bien. Et arrivée sur place, elle se rend compte qu'en fait Pip et Jason sont dans le même bâtiment d'habitation à la fac et que elle se retrouve refourguée dans un autre bâtiment plus loin et qu'en plus... pas de chance, elle se retrouve avec une roommate, donc une fille qui partage sa chambre. Et cette fille qui partage sa chambre, Rooney, c'est clairement l'opposé d'elle. C'est-à-dire qu'elle ne lui ressemble absolument pas, qu'elles sont complètement opposées sur plein de points. Et j'ai trouvé que cette intrigue de base était extrêmement cliché. Quand on lit du young adulte contemporain qui se passe à l'université, c'est toujours ça, toujours ça. Donc c'est un peu dommage. Après, les thématiques sont hyper intéressantes. Comme d'habitude avec Alice Oseman, les personnages sont très attachants. Comme d'habitude avec Alice Oseman. On est sur un récit qui nous parle d'aromantisme et d'asexualité. Je ne vous spoile rien, c'est dit dans le résumé. Donc au niveau des réflexions, au niveau des thématiques, j'ai trouvé que c'était un roman hyper intéressant. Il fait 433 pages, c'est le plus long roman d'Alice Oseman et je l'ai lu en 4 jours. Je suis très fière de moi parce que mon rythme de lecture en anglais du coup était assez nul et que là je commence à m'améliorer un petit peu, donc ça fait plaisir. J'ai trouvé que les relations entre les personnages étaient très belles, très mignonnes. L'histoire en elle-même en fait est vraiment très chou et la fin est belle. Enfin, c'est un roman qui met du baume au cœur d'une façon générale. C'est un roman sur l'acceptation de soi. C'était très beau. Après c'était très prévisible. Voilà. C'est la seule chose que je lui reprocherais du coup à ce roman, à part le fait peut-être que ce soit assez long. 433 pages pour ce qui se passe, je trouve que c'est très long. Heureusement que j'étais prise dans l'histoire, que j'étais absorbée parce que 433 pages de ça, je pense que ça m'aurait peut-être un petit peu ennuyée si ça avait été une autre auteure en fait. Je suis pas déçue par ce roman parce que ça reste une très bonne lecture, que j'ai vraiment passé un très bon moment en compagnie de ces personnages et à suivre du coup les réflexions de Georgia. Mais j'ai pas été surprise une seule seconde en fait. Dès qu'il se passait quelque chose, je savais que la page d'après il se passerait ça. Voilà, c'est un peu le problème en général avec les intrigues de base qui sont clichés, c'est que ça se passe en général toujours de la même façon et que voilà, il n'y a absolument rien qui m'a surprise dans ce roman. Je connaissais les thématiques de base parce que je suis Alice Oseman sur les réseaux sociaux et que c'est une auteure qui a pris le parti de beaucoup parler, de beaucoup révéler de thématiques de ses romans. Après c'est un choix de l'auteur d'en révéler beaucoup, c'est mon choix à moi d'avoir lu ce qu'elle en disait, donc je peux vraiment m'en prendre qu'à moi-même entre guillemets, et d'une façon générale, même si j'avais pas été au courant des thématiques, j'aurais pas été surprise parce que ça reste, comme je vous le disais, vraiment cliché de base. Donc voilà, c'est pas une mauvaise critique que j'en fais, ça reste un très bon roman, juste en dessous des autres romans d'Alice Oseman que j'avais pu lire. Je vous le recommande quand même vraiment parce qu'il aborde une thématique qui n'est jamais abordée en littérature et qui est très importante. Donc lisez-le, lisez Alice Oseman comme d'habitude. Lisez Radio Silence qui est quand même le meilleur dans mon cœur. Mais c'était vraiment chouette quand même. Je vais vous présenter 2 réceptions pour l'œil des lecteurs que je n'ai pas encore lues. Donc le premier c'est Liavec de... J'ai écorché les noms quand je les ai dit en story sur Instagram, donc je vais essayer de m'améliorer. Megan Lindholm et Steven Brust. Et je sais ensuite, après avoir fait des recherches, qu'il y a un 3e auteur qui est Gregory Frost. Alors, du coup, c'est un recueil de nouvelles. Megan Lindholm est plus connue sous le nom de Robin Hobb. C'est un roman assez court, du coup, qui regroupe 6 nouvelles dans un univers de fantasy, qui est une cité portuaire, dans laquelle les habitants reçoivent une dose de chance chaque année le jour de leur anniversaire. Donc le résumé de base m'intriguait beaucoup, c'est pour ça que je l'ai demandé. Et en plus parce que Robin Hobb, quoi, faut pas se le cacher. Et j'ai hâte, voilà, de voir ce que ça peut donner. Le format de nouvelles me hype un peu moins, je dois vous l'avouer, parce que c'est pas un format que j'aime particulièrement. Mais bon, ce sera aussi une ouverture
de ma part sur un autre genre que je ne lis pas beaucoup, c'est peut-être pas plus mal. Ensuite du coup ma dernière réception pour l'œil des lecteurs, c'est pas un roman, c'est un gros manuel qui est très très lourd, qui me vient de chez Erol, qui s'appelle du coup Créer des personnages et qui a été fait par plein d'illustrateurs différents que je ne vais pas tous vous citer parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Et du coup dans ce manuel on va apprendre à dessiner par exemple les traits des personnages en termes de visage, à mettre les couleurs sur nos dessins. Donc là typiquement c'est justement valeur et couleur, donc le genre de couleurs qu'on peut mettre sur nos dessins. Je sais pas si vous avez pas un reflet, je ne sais pas du tout. Voilà, ce genre de manuel avec des conseils en fait pour apprendre à dessiner les personnages comme son nom l'indique. Merci Amélie. Du coup j'ai pas encore testé. Je ne sais pas du tout comment je vais chroniquer ça pour l'œil des lecteurs. Ça va être une première. Mais j'étais vraiment intriguée par ce beau bouquin. Je pense que j'essaierai de me faire une petite séance où je vais essayer de dessiner un personnage quoi. À voir si je peux même pas vous le filmer. Je verrai. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'intrigue pas mal. Et enfin, le dernier bouquin de cette pile. Ça va être encore un long bouquin. Je viens de mettre déjà 2 premières séquences sur mon ordinateur qui font 11 et 12 minutes. Voilà. Bref, donc celui-là je l'ai acheté dans un magasin d'occasion, vous savez, Easy Cash, les trucs où ils reprennent des livres d'occasion, du matériel technologique, etc. J'ai trouvé l'intégrale de Toby Lolness de Timothée de Fombelle, donc c'est un diptyque à la base, Toby Lolness. On a les 2 tomes du coup du diptyque qui sont rassemblés en un seul volume et j'adore cette version, en fait, cette édition. La couverture est en carton, c'est un roman qui est illustré, je sais pas si je vais réussir à vous trouver... Je sais qu'il est considéré par beaucoup comme un pilier de la littérature jeunesse, que ce soit le titre ou l'auteur d'ailleurs. Bah, ça m'ouvrirait un petit peu à plus de récits autour de la littérature jeunesse francophone. Et c'est pas plus mal. C'est un petit garçon qui fait quelques millimètres, centimètres, qui est tout petit, qui vit dans les arbres. Et c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est juste écrit derrière. Au cœur d'un inoubliable monde miniature, un grand roman d'aventure, d'amitié et d'amour. Bon, ce bouquin est terminé, c'est pas plus mal parce que j'ai vraiment beaucoup trop parlé encore une fois. Je pense même que 17 c'est beaucoup en fait. Dites-moi en commentaire si pour vous une vidéo de plus de 20 minutes en boucle c'est trop ou s'il faut que j'en fasse plus mais des plus petits. Voilà, dites-moi tout. Je vais donc vous laisser ici. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces romans et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!